Vous connaissez pas la différence entre la mémoire vive et le disque dur? Vous savez qu'un CPU, ça va dans un ordinateur, mais pas plus que ça? Pas de panique! Je vous explique la structure d'un ordinateur en 3 minutes. En sursimplifiant, un ordinateur, c'est 2 niveaux. Le niveau logiciel, ce qu'on appelle le software, c'est tout ce que votre ordinateur peut faire, comme par exemple exécuter Windows, aller sur Internet, faire du montage vidéo. Le niveau matériel, le hardware, c'est les composantes même de votre ordinateur qu'on peut séparer en 5 sections générales. Le processeur, la mémoire vive, le disque dur, la carte graphique et la carte mère. Il y en existe plus que ça, mais limitons-nous à ça pour aujourd'hui. On va voir les 5 composantes, puis vous allez comprendre chacun sert à quoi et comment tout ça s'imbrique ensemble. Commençons avec le principal, le processeur. C'est ce qu'on appelle en anglais le CPU pour Central Processing Unit. C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est de ça qu'on parle quand on parle de Intel, AMD et pour les plus vieux, Celeron et Pentium. C'est une calculatrice et rien d'autre. Une super calculatrice, mais que ça. Le CPU reçoit les ordres des logiciels et exécute des calculs mathématiques hyper complexes pour distribuer les tâches à tout ce qui doit agir dans l'ordinateur. C'est le moteur de votre ordinateur. La vitesse générale de votre machine dépend de votre processeur. En comparaison, même avec toutes les améliorations technologiques possibles sur votre voiture, si vous avez un moteur de Vespa, on n'ira pas vite. En deuxième, le disque dur. C'est la mémoire à long terme. Quand vous sauvegardez une photo, quand vous installez un logiciel ou un jeu, votre Windows, votre macOS ou Linux, on ne sait jamais, c'est installé en permanence dans cette mémoire-là, même si on éteint l'ordinateur. Quand vous allumez votre ordinateur, il va lire et met en mémoire ce que vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil et peut y retourner autant de fois que nécessaire pendant plusieurs années. Vient ensuite la mémoire vive, la RAM, pour Random Access Memory. Ça, c'est la mémoire à court terme de votre ordinateur. C'est ultra rapide, mais ça s'efface aussitôt que vous éteignez votre machine. Son rôle, c'est de stocker temporairement les données dont le processeur a besoin là. Par exemple, vous démarrez votre navigateur pour aller sur Internet. L'ordinateur va lire l'application sur le disque dur et la met en mémoire vive pour pouvoir l'exécuter directement de là. C'est votre espace de travail. Voyez-le comme un plan de travail pour un chef cuisinier. Si vous avez une petite table, vous pouvez travailler avec une tomate à la fois. Avec une table géante, vous pouvez placer tout ce que vous avez besoin en frais d'ustensiles, d'ingrédients et de casseroles, puis vous pouvez préparer 10 recettes en même temps sans ralentir. C'est souvent à cause de ça que les gens trouvent que leur ordinateur ralentit. Les gens qui achètent des ordinateurs neufs, les ordinateurs ont de plus en plus de mémoire. Fait qu'avec le temps, on installe plein d'applications qui prennent de la place sur le plan de travail. Puis en plus, avec les mises à jour, Windows se dit aussi que les gens ont plus de mémoire vive. Donc, Windows se permet d'en prendre toujours de plus en plus. Puis éventuellement, si vous venez qu'à manquer de mémoire vive, l'ordinateur, il voit que la mémoire est pleine. Fait qu'il va aller se délester. Il va écrire une partie de la mémoire vive que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé, sur le disque dur, qui lui est 1000 fois plus lent. Puis quand vous allez en avoir besoin de cette information-là, il va aller la chercher en remplaçant ce qu'il y a déjà en mémoire parce qu'il a besoin immédiatement. C'est pour ça que vous pouvez voir votre ordinateur ralentir, prendre beaucoup de temps à faire des opérations qui seraient super rapides habituellement. Votre ordinateur devient super lent et il gratte si vous avez un disque dur physique. Ensuite, la carte graphique. Anciennement, les ordinateurs, ça écrivait que du texte ou à peu près à l'écran. Ensuite, on a demandé à leur processeur de traiter de l'image, ce qui prend quand même pas mal d'efforts. Éventuellement, on leur en a trop demandé et on a décidé de déléguer. La carte graphique traite l'image que vous voyez à l'écran. C'est elle qui calcule les images en 3D quand vous jouez à un jeu. En gros, le CPU sous-traite tout le travail d'image à la carte graphique pour pouvoir se concentrer sur tout le reste. Puis il va juste s'assurer que tout est raccord quand vient le temps d'afficher l'image à l'écran. Et enfin, tous ces morceaux-là, ça flotte pas dans l'espace. La carte maîtresse, ou motherboard en anglais, c'est le grand circuit imprimé noir ouvert que vous voyez quand vous ouvrez un ordinateur. Sa job, c'est de tout relier tout ça ensemble. Il n'y a aucun calcul qui se fait dans ça. C'est uniquement une autoroute à information entre les différentes parties. Évidemment, si vous voulez changer un morceau pour un autre dans votre ordinateur, il peut y avoir des enjeux de compatibilité. Mais sans vouloir être méchant, si cette vidéo aussi est en train de vous apprendre quelque chose, je suis pas mal certain que vous ne vous lancerez pas dans du swap de RAM demain matin. On résume, processeur, cerveau. Mémoire vive, espace de travail. Disque dur, mémoire permanente. Carte graphique, c'est pour calculer l'affichage. Et la carte maîtresse, c'est pour que tout le monde se parle. Pas plus compliqué que ça. Vous êtes maintenant des experts, on va dire. Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et si vous avez des questions ou des sujets pour des futures chroniques informatiques, écrivez-moi dans ça en commentaire.